Nous voici aujourd'hui au nord du département, puisque ce nouveau numéro de Trésor caché touche un site cugandais. Alors longeons ce chemin et partons rencontrer Martine Dano, proche parente de Pollux et de Zébulon. Au XIXe siècle, grâce à l'exploitation de la Sèvre, la commune de Cugan est la plus industrialisée du département. Le territoire, marqué de nombreux moulins, est dynamisé par la forte activité de ses manufactures. À l'origine, le site de la Feuillée était un moulin. Successivement, il devint une papeterie, une filature, puis une tannerie. À partir des années 60, les visages de Zébulon et de Pollux font leur apparition sur la première chaîne de l'ORTF. Et c'est en 1966 que Serge Dano choisit d'implanter ses studios ici. Ayant traversé les siècles, ces bâtiments touchent finalement tant le passé industriel de la région que l'histoire du cinéma français. Puisque le Manège Enchanté fait partie du patrimoine cinématographique, comment peut-on encore faire perdurer sa légende 55 ans après ? Alors, Madame Dano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec plaisir. Merci de nous avoir rejoints ici au site de la Feuillée. Alors, première question que je voulais vous poser, c'est vrai qu'ici, donc, nous sommes à Cugan, oui, sur un petit site un petit peu reculé, donc sur les bords de Sèvre. Pourquoi Serge Dano a choisi ce lieu pour tourner son Manège Enchanté ? Je pense que déjà parce qu'il était à Paris et que c'est toujours pas évident de trouver des grands locaux, les loyers sont chers. Et d'un seul coup, il a repensé à l'entreprise familiale que son père avait. C'était une chamoiserie à l'époque, c'était une chamoiserie. Et il s'est dit pourquoi pas, puisqu'il savait que ça commençait à péricliter et qu'il y avait des bâtiments disponibles. Donc il est revenu avec son père. Voilà. Alors j'imagine qu'il a dû effectuer beaucoup de travaux, certainement pour réhabiliter cette ancienne chamoiserie. Énormément. Cette chamoiserie était avec des bâtiments de toutes parts, en bois, en briques, en tout. C'était pas très très joli, quoi. Donc il a fait un énorme chantier. En cette fin des années 70, comment s'organise le site ? Alors en 70, il était c'est l'année le plus de tournages. Il avait 3 tournages presque en même temps. Il a commencé un long métrage. Enfin, c'était plutôt en 69, un long métrage qui durait 1h20, qui était au 2e étage de la partie usine, parce qu'on parle de partie usine, partie personnelle, et également le tournage des épisodes du Manège Enchanté. Et en parallèle, il avait une autre série que les gens ont oublié un peu, qui s'appelait Les Poustoufs. Finalement, oui, voilà, tous les bâtiments étaient occupés et j'imagine qu'il s'était accompagné de toute une équipe de professionnels. Il n'était pas seul. Ah ben non, ils étaient une dizaine à peu près, quoi. Mais il y a d'abord le décorateur qui prépare les accessoires qui vont avec l'épisode. Il y a la personne, on appelle ça l'animateur, celui qui bouge les marionnettes. Et après, on a les agents du son et mixage. Quoique beaucoup de choses, c'était Serge qui le faisait, quoi. Parce qu'après, en amont, il y a évidemment ceux qui écrivent les scénarios. Hein. Mais sinon, on n'a pas atteint beaucoup de personnes. Hein. Moi, quand j'y étais, on était 4-5, on a commencé à 4. Les journées devaient être bien remplies quand même, les semaines aussi. Plutôt bien remplies, oui. Parce qu'il faut être sur tous les fronts, quoi. Exactement. Il faut surveiller tout le monde, quoi. Oui. Il faut savoir tout faire aussi, j'imagine. Il faut être, comme il dit, il faut avoir le système D, le système Dano. Voilà. Le système D, le système Dano. Voilà. C'est une jolie maxime. Oui, non, c'est vrai. Il fallait travail pour lui. Vacances, c'était un mot qu'il ne connaissait pas dans le vocabulaire. Hein. Non. Puis après, j'imagine que le Manège Enchanté a aussi bien rempli sa vie à ce moment-là, entre les années 60 et les années 90. Oui, beaucoup. Mais les gens oubliaient, il y a eu quand même des périodes entre les deux où il a fait des films publicitaires, une comédie musicale, on a fait beaucoup d'autres choses que le manège, mais les gens sont restés sur le manège. C'est vrai. Alors, nous rentrons désormais au cœur de l'usine de la Feuillée, donc là où a été tourné le Manège Enchanté. Aujourd'hui, le site appartient à Hellfest Productions, c'est cela ? Oui, tout à fait. Oui. En quelle année le festival Hellfest est-il arrivé justement ici, Madame Dano ? En fin 2012. Ok, donc décembre 2012. Plutôt récemment. Et donc aujourd'hui, justement, on peut voir que tous les anciens studios de tournage, tous vos bureaux sont en campagne de restauration, reconstruction. Ils vont faire peau neuve, voilà, ça va être tout joli après. Donc le site vit toujours. Alors ici, Serge Dano aurait tourné à peu près 1000 épisodes. Oui, à peu près. Le programme a été traduit en plus de 28 langues, je crois. 28, 30, je crois qu'on arrive à 40 même. Il est toujours diffusé aujourd'hui partout dans les pays du monde. Et il a même profité, comme on l'a dit tout à l'heure, de longs métrages. Un premier en 69. Oui, Pollux et le Chat-Bleu. Voilà. Un deuxième en 2004. Oui, Pollux, le Manège Enchanté. Alors la question que je voulais... qui était en synthèse, voilà. La question que je voulais vous poser maintenant, c'est comment recevez-vous aujourd'hui, finalement, ce succès ?
Écoutez, ça fait toujours très plaisir parce qu'on voit que les techniques évoluent et que Pollux est toujours là, au premier rang, et que je pense que ça va continuer encore longtemps. Alors c'est pourquoi aujourd'hui on dit que le manège enchanté est vraiment un patrimoine cinématographique. Exactement. Mais un patrimoine qui peut être lourd à gérer pour vous aujourd'hui. Oui, c'est très lourd parce qu'il faut toujours être à l'affût, il faut toujours être dessus. Et tout ce qui est en coulisses, on ne s'en rend pas compte, quoi. Les gens s'imaginent qu'il ne se passe rien, mais il se passe toujours quelque chose. Oh là 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 là. Alors là, justement, Madame Dano, vous allez m'expliquer ce que nous avons un petit peu sous les yeux. Dans quel endroit on se situe? Alors, attendez, il me faut du temps pour me resituer, ça a tout changé. Tout a changé. Donc ici, dans cette partie gauche, c'était la grande salle de réception. D'accord. Et après, les fenêtres à l'avant, devant nous, il y avait l'atelier de décor. Oui. Et au fond, donc de ce côté-là, c'était le studio de tournage, qui était donc sans fenêtre, qui était dans le noir, puisqu'on tournait en pellicule à ce moment-là. Et ils ont tout ouvert et ça fait une seule grande pièce. Une seule grande. Et au-dessus, donc, nous avons encore 2 niveaux, c'est ça? Encore 2 niveaux, même 3 niveaux même. 3 niveaux. Avec les archives tout en haut. Voilà. Vos archives étaient tout en haut. Tout en haut, voilà. Donc là, actuellement, on peut voir que le festival Hellfest refait tous ses locaux, peut-être pour leur servir de bureau. De bureau également. Puis pareil, de salle de réception aussi pour recevoir les gens. On va poursuivre? Oui, on va poursuivre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Madame Dano, de ces éléments qui sont aujourd'hui conservés là? C'est ce qu'on appelle à peu près les pelles, c'est-à-dire que l'eau passe dessous la terrasse, et quand il y avait trop d'eau, on soulevait, avec une manivelle, on soulevait les pelles pour que l'eau puisse passer dessous. Alors cet endroit est quand même extraordinaire. Cette terrasse, ça c'était les bons moments là. Vous avez dû y passer du temps ici. Les barbecues, les soirées, c'était super, et les gens pêchaient en même temps qu'ils mangeaient. C'était bien comme ça. C'était pratique. C'est directement dans l'eau, c'est très pratique. Hein. Alors, le festival Hellfest est organisé à Clisson, leur siège est ici. On peut voir finalement que ce site a conservé finalement son âme artistique. Oui, c'est ce qui me fait plaisir d'ailleurs, c'est d'avoir quelqu'un qui est repris, qui est jeune, qui a les moyens de restaurer ce beau bâtiment. Ça me faisait mal au cœur de le voir se désagréger. En plus, il est artistique. Et international, voilà. International. Donc, avec du merchandising. Donc il y a vraiment beaucoup de points communs avec le manège. C'est quand même extraordinaire parce que vous revenez ici, vous voyez que le site vit. Voilà, et respecte les lieux, c'est ça qui est bien. Et aujourd'hui, de voir qu'ils sont entretenus, qu'ils sont restaurés, qu'ils sont réhabilités. Ça me fait très plaisir parce que je sais très bien le coût que ça peut valoir. Alors qu'ils le fassent, chapeau quoi. Chapeau l'artiste. Madame Dano, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt pour une autre fois. Ayant accueilli pendant presque 3 décennies les studios d'enregistrement du Manège Enchanté, le site de la Feuillée est aujourd'hui le siège de Hellfest Productions, un festival de musique métal qui se déroule chaque année en juin à Clisson. Alors même s'il souhaitait être enterré ici à la Feuillée, sachez que Monsieur Serge Dano repose aujourd'hui au cimetière de la Bouteillerie à Nantes. Pour marquer son histoire de la pierre, sa femme Martine a commandé une reproduction du Manège Enchanté. Une tome insolite pour un personnage original, voici un bel hommage rendu au papa de Pollux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Trésors cachés.